Du côté de la Saint-Etienne, on attend un tout petit peu parce que tous les matchs ont le coup d'envoi en même temps à 20h45 précise. Un match qui est arbitré par monsieur Bertrand Layet, et vous voyez qu'on a beau être à la 37e journée, il y a une grosse ambiance. Voilà, c'est parti pour cette rencontre Saint-Etienne-Marseille, le 42e Saint-Etienne-Marseille de l'histoire, avec des Marseillais qui vont devoir surveiller notamment en début de rencontre justement leurs adversaires stéphanois qui eux ont à cœur de bien finir tout simplement la saison avec Feindouno, le centre de Feindouno, et déjà la sortie de Carasso, un petit peu hésitant, il s'est gêné avec sa défense. Ouais, les Stéphanois qui cherchent immédiatement à aller se jouer dans le camp marseillais. On a vu Ilan dès le coup d'envoi tenter un petit dribble 1 contre 1. Attention parce que Perrin est passé et derrière il faut l'intervention de Julien Rodriguez pour stopper cette offensive stéphanoise. Voilà, les Stéphanois ont donné le ton, les Stéphanois ont l'intention de rester bien vivants dans cette Ligue 1. Alors certes, au niveau des ambitions du club, c'est pas énorme, on peut peut-être encore aller viser une coupe UEFA, mais c'est moins en tout cas que ce qu'on aurait pu croire à un moment de la saison. En revanche, ils ne vont pas fausser le championnat loin de là. Non, mais les Stéphanois ont souvent raté le coche cette saison, au moment où ils pouvaient passer dans les 4-5 premières places, au moment de confirmer et de passer un cap, ils ont souvent coincé. Alors c'est vrai que c'est un peu tard pour eux maintenant pour repasser ce cap-là, mais ils ont vraiment envie de bien finir la saison, de se racheter par rapport à son public. Et puis bon, c'est quand même un gros match. Jouer l'OM, c'est toujours un événement. Avec une énorme intervention ici de Camara qui porte le brassard de capitaine dans l'absence de Julien Sablé devant Franck Ribéry. Qui a été largement critiqué à l'issue de la finale de la dernière Coupe de France, non seulement pour sa prestation durant la rencontre, mais également parce que il n'a pas tiré de pénalty. On ne va pas refaire l'histoire. Franck Ribéry a déjà beaucoup apporté à ce club olympien depuis qu'il porte ce maillot. Évidemment, on attend aussi une réaction des cadres. Ribéry en tête parce que du côté de Djibril Cissé, il y a eu un doublé face à Sochaux. Samir Nasri lui est égal à lui-même, mais c'est vrai qu'on attend un petit peu une réaction de Franck Ribéry à l'occasion de cette rencontre. Franck Ribéry est un joueur généralement il est assez réactif et il n'enchaîne pas souvent de mauvaises prestations de suite. C'est un joueur qui a la faculté de rebondir parce qu'il a un gros mental, un peu à l'image de Djibril Cissé. C'est pour ça que ce sont des joueurs qui sur des échecs arrivent à rebondir assez facilement. Allez, c'est reparti avec Pascal Feindouno côté gauche. Pascal Feindouno, il aime l'Olympique de Marseille parce que lors des dernières saisons, il a déjà marqué 3 fois contre l'équipe olympienne avec ici le travail, la doublette marseillaise, Loïc Sana et Habib Bey qui se font sanctionner pour cette faute sur le Stéphanois Frédéric Guarin, qui est une des surprises, donc la titularisation du Colombien à la place de Julien Sablé. Et tout de suite, Cédric Carasso qui est obligé de placer son mur parce que c'est le premier coup de pied arrêté dangereux. Le Guarin qui avait bien provoqué. Alors c'est vrai qu'il a un visage un petit peu plus offensif que Julien Sablé, qui est un joueur qui est un récupérateur pur et puis vraiment purement défensif. Avec une frappe là qui est dévissée de la part d'Ilan, le Brésilien. C'est vrai qu'il y a en plus pas mal de tensions historiques entre les deux clubs. Ça fait partie, on ajoute Lyon maintenant, mais des deux clubs tout simplement les plus titrés de l'histoire du championnat de France. Ce sont deux monuments sacrés et nous sommes dans l'enceinte de Geoffroy Guichard. C'est le dernier match de l'AS Saint-Etienne à domicile. Et Justin, dans ces cas-là, on a toujours envie, même quand il n'y a pas d'enjeu particulier sur le plan sportif, on a envie de faire plaisir à son public qui est surtout tout calme. Ouais, puis ils ont eu beaucoup de ratés à domicile, ils ont perdu beaucoup de points à domicile, donc ils vont vouloir bien finir. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas une pression énorme pour eux au niveau classement parce qu'ils sont première moitié de tableau, mais bon, pour accrocher l'Europe, il faudrait vraiment que les autres s'écroulent devant. Mais malgré ça, malgré le fait qu'il n'y ait pas de pression au niveau classement, ils vont vraiment vouloir s'imposer. On l'a dit et on va le répéter encore, jouer l'OM c'est toujours un événement et battre l'OM c'est toujours un exploit. Oui, puis raison de plus pour se faire plaisir également. Exactement. Donc se faire plaisir, c'est aussi quand même à la base du sport et à la base du foot. Oui, et puis sur ces matchs de fin de saison, les joueurs ont aussi envie de montrer qu'on peut compter sur eux pour la saison prochaine. Donc c'est aussi l'occasion de se montrer et de montrer qu'on est au niveau, qu'on peut être un des éléments sur lesquels le club comptera la saison prochaine. Avec Habib Bey qui impose son physique devant Pascal Feindouno, le capitaine marseillais. Un des piliers de cet effectif marseillais parce qu'il y a eu pas mal de rotations dans l'effectif d'Albert Raymond. Habib Bey lui a quasiment disputé toutes les rencontres depuis le début de l'année. Saint-Etienne, vous disiez, qui a eu du mal à rester au contact des meilleurs, qui a quand même occupé la 3e place du championnat
à mi-championnat. On était à la 18e journée et qui ont cru, ces Stéphanois, pouvoir revenir en Europe et pourquoi pas par la plus belle des Coupes d'Europe du côté de l'OM. C'est l'objectif minimum. C'était l'objectif annoncé en début de saison, cette Ligue des Champions, depuis le coup de colère qui va devenir presque légendaire peut-être de Robert Louis Dreyfus la semaine dernière à l'issue de la Coupe de France. C'est un minimum vraiment demandé aux joueurs marseillais. L'OM est passé près en 99 avec la Coupe d'Europe et le championnat, en ratant le titre de peu. Il rate encore un titre, pas un championnat, mais une coupe de très peu, alors qu'ils avaient vraiment le match en main, et on peut comprendre l'actionnaire principal par rapport à cette colère-là. Donc c'est vrai que... il en a sorti quand même pas mal, parce que c'est vrai qu'on ne voyait pas toujours impliqué avec Nasri ici. Le bon ballon glissé par Samir Nasri, la défense stéphanoise qui est déjà revenue avec notamment Loïc Perrin. C'est aujourd'hui son 50e match en Ligue 1. Guarin, Milan, c'est très près par Julien Rodriguez. Les premières minutes, comme souvent lorsqu'on évolue à l'extérieur, qui sont en faveur des équipes locales. Mais comme vous le disiez, comme vous le rappeliez, Jocelyn Gourvenec, 7 défaites à domicile, c'est tout simplement monumental pour une équipe quand même. Même si, paradoxalement, Saint-Étienne a la deuxième attaque à domicile. Donc on marque beaucoup de buts à domicile, mais on en prend aussi beaucoup. Voici, regardez, on a fait ce qu'on a vu à côté de Papi. Bey, le crochet d'David Bey s'est fait derrière reprendre par Pascal Feindouno. Faute de l'attaquant. On voit Albert Raymond ici en gros plan. Évidemment, est-ce qu'il est encore présent l'année prochaine? Ça, on ne peut pas le savoir. On sait encore moins sur l'avenir du Lamachek. On sait qu'il y a quand même pas mal de tensions internes à Saint-Étienne, mais de bons résultats peuvent souvent aplanir toute cette tension. Le genre de joueur qui a besoin de briller aujourd'hui. C'est son deuxième match seulement en tant que titulaire cette saison et c'est passé tout près de la tête de Renato Sivelli. On a aperçu brièvement Lorenzen également, des joueurs très à l'aise dans ce domaine. S'il venait à marquer aujourd'hui, il rejoindrait tout simplement Steve Saliba en tête du classement des buteurs. Petit nombre de buts, 13 buts seulement pour le meilleur buteur du championnat. Oui, c'est vrai que c'est peu. D'un autre côté, c'est toujours bien de finir meilleur buteur, même si ça va se jouer à 13, 14, peut-être 15 buts. C'est vrai que si Mamadou Niang venait à marquer et à être meilleur buteur, il en est à 12 buts et 7 passes, qui est quand même un très très bon bilan. Il a beaucoup joué, mais il a aussi été très présent, très régulier et surtout décisif. C'est ce qui fait la différence par rapport à peut-être à sa saison dernière, où là il est encore plus décisif pour son équipe cette saison. Et 12 buts, tout comme Paoletta, le Parisien, et 13 buts de course à Vidan, le joueur de Valenciennes, Guarin qui attend un petit peu une solution. Il y a Perrin qui était dans une position axiale, mais avec toute la défense marseillaise qui ne s'est pas laissé piéger. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement sur le front de l'attaque stéphanoise. On a senti le Colombien un petit peu désarmé, ne sachant pas à qui donner. Alors que précédemment, en revanche, on a bien vu la percussion, la force des percussions de Samir Nasri. Ça, c'est pas du côté. Il a vraiment mûri et explosé cette saison avec un bon ballon, et le ballon coupé au premier poteau, mais qui n'est pas cadré. C'est récupéré par Feindouno. Il a glissé Sivelli. C'était Alexana, pardon. Guarin. Vous le disiez, Guarin il provoque beaucoup plus que Julien Sablé. Et là, il va chercher la faute dans la surface, mais c'est lui qui va se faire sanctionner par Monsieur Layek avec, dans ces cas-là, un carton pour simulation. C'est un vrai dribbleur, Guarin. Il aime bien les 1 contre 1, et ce, quelles que soient les zones du terrain. Alors Pascal Feindouno lui adore les 1 contre 1 sur les côtés, notamment sur son côté gauche, mais Guarin c'est même des 1 contre 1 dans l'axe, ce qui est assez rare. Un peu comme Samir Nasri, vous l'avez dit. Mais bon, là c'est vrai que c'était 1 contre 3, il n'y a absolument pas faute du côté marseillais. Monsieur Layek c'est pas fait prendre. Jérémy Janon, que l'on a encore aperçu sur le banc stéphanois. Dabo, prend pas de risque.
Marseillais qui avait eu du mal à s'imposer au match aller, qui néanmoins avait arraché la victoire de buts à 1 face à cette équipe stéphanoise. Et on parle beaucoup de ce quatuor offensif du côté de Marseille, mais bien sûr, avoir un quatuor offensif, c'est une chose. Encore faut-il le milieu de terrain pour relayer les ballons, parce que si les ballons n'arrivent pas aux 4 de devant, c'est difficile. Cette fameuse relation entre la défense et l'attaque. Et Samir Nasri, justement, lui qui a décroché énormément ici pour aller servir Ribéry sur le côté droit. Ribéry, tout de suite, Feindouno qui est revenu. Ribéry perd le ballon, mais ça revient sur son capitaine. Mais les Marseillais ont la bonne formule, hein, avec la complémentarité de Sana et Mbami, qui jouent relativement simple et qui ont quand même la possibilité avec Nasri qui décroche beaucoup, de trouver un relais et d'avoir vraiment une bonne complémentarité entre la récupération de la balle et puis la création pure dont se charge le plus souvent Nasri. Oui, peut-être aussi la montée d'Habib Beye qui peut être importante, parce que c'est vrai qu'on a vu Pascal Feindouno redescendre énormément pour bloquer Franck Ribéry. Si Beye lui parvient à prendre ce couloir, ça pourrait déstabiliser un petit peu le bloc défensif stéphanois. Les Stéphanois qui iront à Sochaux pour la dernière journée, alors que l'OM recevra Sedan. Un Sedan qui pourrait être démobilisé à l'occasion de cette dernière journée, mais c'est aujourd'hui que l'Olympique de Marseille peut peut-être assurer sa place en Ligue des Champions, ce qui serait quand même une sacrée performance, et être dauphin de Lyon depuis quelques années, c'est déjà un sacré résultat. Il va falloir aux Marseillais être patients aujourd'hui, puisque a priori les Stéphanois ne fermeront pas le jeu. Ils vont essayer de l'emporter chez eux, donc ils vont jouer. Puis ils ont plutôt un profil joueur. Et ce sera aux Marseillais d'être vraiment patients, de ne pas se précipiter, parce qu'ils auront forcément, vu la vitesse qu'ils ont devant, la possibilité de jouer quelques contres et de s'imposer sur la durée. Avec Habib Beye. On voit Ilunga qui laisse pas du tout Ribéry jouer. Dès que Ribéry entre en possession de balle, il est dessus au cadrage pour l'empêcher d'évoluer. Et c'est vrai qu'il y aura un rapport de force que Franck Ribéry va devoir gérer. Ouais. Va devoir gérer, effectivement. Et voici justement ce duel. Ribéry, il est obligé de repasser dans une position un peu plus axiale, parce qu'effectivement Ilunga bloquait complètement le couloir. C'est reparti côté Perrin pour Saint-Etienne. Allez, on va rechercher dans l'axe en profondeur. C'était pas mal fait pour les Stéphanois, mais encore une fois l'intervention de la défense marseillaise. Attention, Taiwo et Nasri. Nasri, il a un peu de chance dans ces cas-là, il est particulièrement dangereux. Nasri avec Ribéry qui a jeté un coup d'œil derrière lui et personne essaie de rejouer avec Samir Nasri. Difficile, mais c'est vrai que Samir Nasri, on l'a dit tout à l'heure, aime bien décrocher, aime bien venir chercher les ballons. Et quand il est face au jeu et qu'il arrive à être lancé, il est souvent très difficile à arrêter quand il porte le ballon plein axe, comme il l'a fait là. Même si cette action-là n'a pas débouché sur rien, mais c'est évidemment un des atouts de l'OM. Ils ont la possibilité d'être très percutants sur les côtés par Niang ou Ribéry, mais aussi plein axe par Nasri. Et c'est pour ça aussi que les Marseillais sont redoutables offensivement. Voilà le public de Geoffroy Guichard avec Sivelli. Cherche à sauter le milieu de terrain pour alerter Djibril Cissé. Attention, l'oignon. Absolument aucun risque. La touche pour Franck Ribéry. Ribéry-Ilunga avec derrière Guarin qui est revenu. Il a réussi à centrer quand même l'international français. Là c'est clair, hein, depuis les 3 premières minutes où Saint-Etienne a essayé de dynamiser et peut-être de dynamiter même la défense marseillaise, maintenant c'est Marseille qui a vraiment l'emprise sur le jeu. Pour écarter l'Argentin. Attention, Niang qui parvient à contrôler dans une position difficile. Il a glissé derrière. Niang encore. Niang, c'est peut-être un peu grossier là, Jocelyn, le fait de se précipiter comme ça dans la surface, et un petit peu à l'image de ce que l'on a vu tout à l'heure pour Guarin. Il va prendre un carton alors qu'il avait peut-être réussi le coup dur. Je ne sais pas s'il n'a pas glissé, hein, mais c'est vrai que il a peut-être dû jouer en appui sur quelqu'un qui venait de face plutôt que de se retourner dans la surface. On va le revoir, là il se retourne, c'est peut-être pas forcément le bon choix. Ouais, j'ai la sensation qu'il glisse un petit peu, mais il aurait peut-être dû jouer dos au but avec en soutien de quelqu'un qui arrivait
qui arrivait vraiment face au but. Là, en 1 contre 1, dans une position fermée, légèrement dos au but, c'est difficile. Oui, parce qu'il avait quand même profité de la glissade de Camara pour récupérer cette balle. C'est avec Ilunga pour récupérer Vincent Lyon. Camara. Il est sur le côté gauche avec encore une fois Ilunga. Un petit peu profond avec peut-être une obstruction de la part de Sivelli. Devant Matmoussilo, on revoit cette action entre Mamadou Diong et il est un petit peu approché au niveau de l'épaule par Dabo. Et là, c'est vraiment avec l'image au ralenti qu'on voit la main de Dabo sur l'épaule de Nion. Après, difficile de savoir la pression exercée par le défenseur. Ouais, il y a le corps à corps. Bon, c'est pas difficile de siffler. Bon, toujours est-il que M. Layek a pris sa décision et ça fait toujours 0-0 après un quart d'heure de jeu. Probablement beaucoup de Marseillais qui ont vu un gros pénalty. Oui. Il est Stéphanois qui a trouvé M. Layek parfait dans son rôle. Exactement. Et on va mettre le ballon dans la boîte. Sana et Sivelli sont montés. C'est pour la tête de Sivelli, non, directement dans les mains de Johnny Viviani. C'est pas évident pour Viviani de remplacer Jeannot et surtout en ne jouant pas beaucoup et de manière régulière en Ligue 1, de se mettre tout de suite au niveau sur un gros match comme celui-là. Et c'est vrai que tous ces ballons aériens sur lesquels il va s'imposer vont forcément lui donner de la confiance. Ouais, Viviani qui avait disputé un match à Lorient et vous voyez que Ilunga a peut-être pris la mesure de Ribéry sur les premières minutes. Donc Franck Ribéry, il a changé de côté, mais ça a été récupéré par Guarin. Grosse faute sur Ilan. Julien qui se frotte la base du tibia. Gros engagement de Julien Rodriguez, mais super prise de balle d'Ilan, un vrai contre-pied. C'est allé vite sur sa prise de balle. Il a fait prise de balle enchaînement. Voilà, il fallait le revoir un tout petit peu plus tôt. Mais Ilan pose forcément des problèmes à tous ses adversaires parce que c'est un joueur qui change tout le temps de positionnement, il va un peu en pointe, il décroche au milieu et il pose toujours des problèmes au carré composé des deux défenseurs centraux, des deux milieux récupérateurs centraux. Et il se balade en permanence dans le dos des 6 adverses et c'est forcément un joueur toujours dur à prendre. Mais sortie de balle couverte par Julien Rodriguez qui a vraiment apporté énormément de stabilité à la défense marseillaise depuis son arrivée des Glasgow Rangers Mercato. Il faut dire qu'il a de l'expérience aussi, Julien Rodriguez, avec cette année passée du côté de Monaco. Plus les joutes écossaises qui sont pour un défenseur assez particulière. Ouais, puis je pense qu'on le dit peut-être pas assez souvent, mais c'est aussi un joueur très intelligent qui est peut-être moins complet que certains défenseurs, mais il est très intelligent parce qu'il joue vraiment dans son registre. Il ne fait pas ce qu'il ne sait pas faire, notamment au niveau relance où il est très très sobre et il fait des choses très simples. Effectivement, c'est une preuve d'intelligence de faire ce dont on est capable, avec encore une fois un ballon gratté par Lorik Sana. Ribéry, Sadabo cette fois-ci. J'ai pas dit qu'il savait pas relancer, hein, Nicolas. Non, pas du tout, non, mais il fait vraiment des choses très simples souvent, c'est avec les choses les plus simples qu'on parvient à mieux jouer. Exactement. C'est pas toujours la complexité qui fait les plus belles actions et les plus beaux buts. Non, souvent dans une équipe, l'équilibre se trouve quand chaque joueur joue sa partition, joue vraiment dans son rôle. Quand des joueurs sortent un peu de leur registre et essaient de tenter des choses qui sont pas vraiment, dont ils ne sont pas vraiment les spécialistes, souvent ça ne fonctionne pas bien. Là, on laisse plutôt à Nasri, à Ribéry le soin de peaufiner, je dirais, le jeu d'attaque. Perrin. Taïwo qui va concéder le corner. On voit beaucoup Perrin jouer sur le côté, ce qui n'est pas forcément habituel pour lui, mais c'est vrai que Van Assek avait choisi ce soir de réorganiser un petit peu son milieu de terrain en ne faisant pas démarrer Julien Sablé, un petit peu à la surprise générale, mais ça reste son choix et du coup le milieu est un petit peu réorganisé. On s'attendait peut-être à voir un peu plus Landrin côté droit et là c'est plutôt Luc Perrin qui prend le côté. Qui va dégager, mais un ballon très aérien.
Guarin remet directement sur Ribéry. Nouvelle touche pour les Stéphanois. Après 20 minutes de jeu, toujours ce score de 2-0 à 0. On ne peut pas dire que les deux gardiens aient vraiment eu du travail depuis le début de la rencontre. Guarin face à Nasri. Avec deux joueurs avec pas mal de technique et c'est Samir Nasri qui s'en sort. Il remet sur Taiwo. Qui essaie d'allonger un tout petit peu. Il allonge tellement que ça va revenir directement sur Viviani. Ouais, deux équipes qui se livrent mais au milieu de terrain. Sinon on ne prend pas de risque à considérer. En tout cas pour l'instant aucune occasion. On voit un petit peu de déchets de part et d'autre dans le jeu long, dans les relances longues, dans la recherche de la profondeur, mais c'est aussi parce que dans le milieu de terrain il y a beaucoup de pressing, il y a très peu d'espace, les porteurs de balles ont très peu de temps pour jouer, donc on essaie d'allonger un petit peu pour sauter le milieu, et que ce soit côté stéphanois ou côté marseillais, c'est vrai que ça manque de précision de manière générale dans le jeu long. Oui, et puis on vous rappelle la situation sur le plan des chiffres. Marseille a 2 points d'avance sur Lens. Un match nul de Marseille serait quand même déjà un bon résultat à Saint-Etienne. C'est jamais évident d'aller chercher un match nul, surtout pour l'OM ces dernières années. Et étant donné le goal average qui est un peu supérieur attention peut-être avec cette balle et le premier arrêt voilà, de Carasso. Voilà la première occasion. Elle est stéphanoise sur cette tentative de Landra. Ah oui, Landra, on ne l'avait pas beaucoup vu depuis le début. On voyait beaucoup plus Perrin. Mais sur son premier ballon, il est dangereux. Ouais, on le voit, une belle remise de Moussilou pour ce que n'a pas fait tout à l'heure, ce que n'a pas eu la possibilité de faire tout à l'heure Niang dos au but. Là, le Moussilou le fait sur un joueur qui arrive lancé plein axe. Et c'est vrai que elle est sur Carasso, mais l'arrêt est beau parce que une frappe plein axe comme ça, ras de terre. Même si Landrin a été gêné, je crois, par le tacle de Julien Rodriguez, c'était bien construit. Le ballon peut-être un petit peu écrasé, mais en tout cas première frappe au but, elle est stéphanoise. Ça va peut-être dynamiser un petit peu les hommes d'Ivanasek avec Perrin voilà, qui écarte, c'est bien fait. Ilunga, il a tout son temps pour essayer d'ajuster un centre, mais ce sera directement sur Carasso. Et je termine avec ce que je vous disais, étant donné que le goal average est un peu supérieur et en faveur de l'Olympique de Marseille, un match nul ne serait pas rédhibitoire, loin de là, et les Marseillais auraient toujours leur destin entre les mains avec Niang à l'entrée de la surface. Niang, une frappe croisée, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de soutien dans l'axe, donc c'était à peu près la seule solution qui s'offrait à l'attaquant marseillais. On revoit un beau petit ballon piqué encore une glissade. Ouais. De Bay remise dans la course de Cissé, et puis il est un petit peu excentré Mamadou Niang, mais il fait le choix de frapper, ce qu'on ne peut pas lui reprocher à 1 contre 1 dans la surface. C'est un vrai attaquant, il tente. Et ça fait 2 fois que les défenseurs stéphanois glissent. On a vu Camara tout à l'heure, ici c'est Vincent Ognon. C'est peut-être une piste à explorer en ce début de rencontre pour les Marseillais, parce que des balles comme ça en profondeur, la vitesse des attaquants marseillais, si les défenseurs stéphanois sont pas sûrs de leurs appuis, ça peut faire mouche. Le dégagement de Viviani. C'est pas toujours facile de bien se cramponner sur les fins de saison, parce que les terrains sont assez durs, ils sont souvent arrosés et du coup ça glisse beaucoup, et on s'aperçoit que les pelouses et de début de saison et de fin de saison sont un petit peu différentes. Ces derniers temps on un tout petit peu plus, on ne peut pas dire qu'il est vraiment beaucoup plus effectivement depuis 1 mois et demi. La température elle est tout à fait agréable avec l'intervention d'Amid Bey ici devant Pascal Feindouno. 3 buts, je vous disais, contre l'OM les 2 dernières saisons, 2 ici même à Geoffroy Guichard pour Feindouno. De l'autre côté il y en a un également, il est sur le banc, c'est Pagis qui aime bien marquer contre la S Saint-Etienne. D'ailleurs il avait marqué au match. On parlait tout à l'heure du duel entre Ilunga et puis Franck Ribéry. Il y a un petit peu dans le même style entre Bey et Feindouno, parce que Bey va absolument pas vouloir laisser de champ et la possibilité à Feindouno de venir le provoquer, le chercher en 1 contre 1. La sortie de Vincent Ognon qui était prolongé par Perrin, on recherche tout de suite à renverser sur Feindouno justement, mais c'est Amid Bey qui est le premier sur le ballon. Dégagement sur Cissé. Cissé essaie de protéger son ballon, attendre un petit peu de soutien. Ribéry, il a été bien pris en début de rencontre par Ilunga, il est bien pris désormais par Dabo.
La Coupe de France reste certainement dans les têtes marseillaises. Elle peut rester aussi dans les têtes stéphanoises parce qu'on a vu que les deux buts marseillais ont été marqués de la tête de la part de Djibril Cissé. Donc essayer de bloquer les possibilités de centre pour un Cissé qui est en confiance dans ce domaine. Pour l'instant, on peut dire que Dabo et Ilunga s'en sortent à merveille. Côté stéphanois, le jeu penche vraiment côté gauche. Beaucoup de travail pour Habib Beye. Tous comment pour Taïwo. Ouais, ce qui est assez logique, hein, on voit plutôt Perrin côté droit, mais qui n'est pas un joueur ultra dribbleur et en tout cas moins véloce, moins rapide que Feindouno de l'autre côté. Pascal Feindouno est vraiment l'élément déstabilisateur, hein. C'est un dribbleur, il provoque beaucoup. Dès qu'on lui laisse un petit peu de champ, bah, il aime bien ça, il aime bien les provoquer. Donc évidemment, on le recherche côté stéphanois, mais Habib Beye, excusez-moi, a vraiment la volonté d'imposer ses qualités physiques. Et voilà la longue touche prolongée justement de la tête par Djibril Cissé. Ça passe pas au pied, alors pourquoi pas avec des touches. Djibril Cissé qui a prolongé directement sur Jody Viviani. On ne peut pas dire quand même que ces 25 premières minutes aient été particulièrement enlevées dans cette rencontre. Une seule frappe à signaler de la part de Christophe Landrin pour les Stéphanois. Ouais, mais je pense que tant qu'il n'y aura pas eu de but, le match sera un petit peu serré comme il est actuellement. On sent une sorte de crispation quand même sur le terrain. Ouais, parce qu'il y a de l'enjeu et les Marseillais le savent très bien. Ils ont laissé passer l'occasion de faire un gros coup samedi dernier au Stade de France. Ils ne veulent pas laisser passer une deuxième occasion. Alors c'est vrai qu'il faut qu'ils l'emportent, mais ils ne sont pas non plus pressés pour ça. Ils ont encore le temps dans cette rencontre. Allez, peut-être ici avec Samir Nasri, la frappe de Nasri trop enlevée. Sur le sommet vraiment du coup de pied. Un ballon avec le rebond qui part largement au-dessus des buts de Viviani. En tout cas, Samir Nasri, il a toujours ce culot. 19 ans, on vous le rappelle, il fêtera ses 20 ans fin juin. Et là, on peut dire que vraiment, cette année, il s'est installé dans le paysage du football français. On a vu qu'il y reste. Ouais, bah, c'est vrai que c'est exigeant, hein, de mener le jeu à Marseille dans un club comme ça. Et il a réussi à progresser tout au long de la saison et à être maintenant la pièce maîtresse Il est régulier dans cette équipe, ses partenaires le savent, ils le recherchent et il a gagné et en régularité pure, mais aussi en charisme vis-à-vis de ses partenaires. Ouais, il a gagné aussi tout simplement le droit de porter le maillot de l'équipe de France. Et ça lui a fait, je pense, un gros bien au niveau confiance, au niveau mental. Et en appui sur Cissé, ce sera une touche pour les Marseillais, touche concédée par Freddy Guarin. Les touches d'Habib Beye, hein, c'est quasiment des corners. Sauf que les Marseillais ne mettent pas beaucoup de monde dans la surface. Il est tellement loin, c'est encore Cissé qui parvient à la prendre quand même quasiment à l'angle des 6 mètres. Sacré sangle abdominal hein, pour aller balancer le ballon aussi loin pour Beye. On approche de la demi-heure de jeu. Toujours ce score de 0-0. Et toujours, on va dire, ce match aussi crispé. Parce qu'on ne sent pas vraiment les joueurs libérés. Alors qu'on vous disait côté stéphanois, il pourrait y avoir cette joie. Mais non, c'est le dernier match. C'est l'OM. On ne peut pas vraiment non plus se lâcher complètement parce que si on perd à domicile un 8e match pour terminer, ça fait un petit peu tâche. Du côté des Marseillais, il n'y a pas de raison non plus de prendre des risques inconsidérés. Surtout qu'il y a encore le traumatisme de la semaine dernière du Stade de France. Landrin. On aura du mal, hein, côté stéphanois, à prendre le dessus si on n'arrive pas à trouver un peu plus Feindouno, un peu plus Ilan, qui sont les deux animateurs principaux hein, du jeu des Verts. Et là, pour le moment, les Marseillais arrivent vraiment à bien s'organiser pour bloquer les sources et puis ces deux joueurs. C'est de manger le ballon, mais c'est Vincent qui va récupérer derrière Sana directement sur Dabo. De la part de Perrin, Ilan, carte sur Dabo. Perrin, c'est Julien Rodriguez. Ce sera un nouveau corner pour les Stéphanois. L'année dernière
avait perdu 2-1. 2-0 il y a 2 ans, 3-0 il y a 3 ans, 5-1 il y a 4 ans. Auparavant, l'affrontement OM Saint-Etienne, enfin à Saint-Etienne, c'était en 94. Il y a ça aussi du côté de Saint-Etienne. On dit que certes, on n'est pas aussi haut qu'on aurait pu l'espérer durant la saison, mais qu'il ne faut pas non plus oublier que le club, il y a quelques années, était en Ligue 2. Donc rester comme ça dans les 7-8 meilleurs clubs de L1, c'est déjà une bonne performance avant de continuer à construire et de voir un peu plus haut encore tous les ans. Feindono, c'est peut-être la possibilité, ça peut être manquer un tout petit peu de spontanéité pour Loïc Perrin, parce que là il y a eu le contrôle et derrière et forcément la défense marseillaise elle est montée. Ouais, puis il n'a pas réussi à se mettre sur son pied droit, qui est son pied préféré. Il se retrouve en situation de frappe pied gauche et peut-être aussi un peu surpris de se retrouver seul à cet endroit-là. C'est souvent assez surprenant. On le voit, il demande bien, il décroche bien de la ligne de défense marseillaise. Il se retrouve tout seul, certainement un petit peu à son étonnement. Il a eu du mal à cadrer sa frappe. Mais pendant ce temps-là, lui, il a pris un choc au genou et genou contre genou avec Guarine. Oui, il a mal, mais derrière, il y a encore le compétiteur. Il se relève et c'est ensuite qu'il va ressentir la douleur. Là, ça fait mal, ces coups-là. C'est pas très grave. J'ai l'impression que ce sont les deux routines. On peut taper l'une contre l'autre, mais ça fait vraiment mal. Là, il y a Taïwo qui est en train de dire laissez pas Landrin comme ça, décrocher comme ça tout seul au milieu. Ça fait 2 fois qu'on le retrouve dans cette situation. 2 fois qu'il peut armer une frappe. Et Big Bay qui est obligé d'aller se faire soigner sur le bord du terrain. Le jeu a repris, les Marseillais sont pour l'instant à 10. Franck Ribéry s'est installé côté gauche, un petit peu gêné par Ilunga côté droit. Il s'est dit je vais aller voir le jeune Dabo. Attention côté gauche parce qu'il n'y a plus Habib Bey. Feindono avec Ilunga justement. Le centre d'Ilunga et l'intervention de Sivelli. C'est Lorik Sana qui avait décroché en position derrière droit. Le contre de Mamadou Diong, la rapidité de Nyang, mais en face il y a Feindono. Alors c'est pas un défenseur de métier, mais en revanche au niveau de la vitesse, Feindono, les 2 pieds décollés du sol, valait mieux qu'il aille toucher le ballon. Ouais, c'est pas un vrai geste de défenseur. On le revoit là, il va se jeter les 2 pieds. Bon, c'est limite. Ouais, on va dire qu'heureusement que Nyang saute bien, que Feindono prend bien le ballon avec les 2 pieds. En tout cas, Feindono, il a misé sur sa vitesse pour essayer d'aller contrer Mamadou Diong qui était lancé. C'est un corner pour les Marseillais. Au premier poteau, il y avait Nyang, attention. Avec derrière Rodriguez, me semble-t-il, à côté dans la surface. Julien Rodriguez qui a tenté un petit sombrero. Ça s'est resserré autour de lui. Ribéry à qui l'intersaison devrait faire beaucoup de bien parce qu'on rappelle quand même qu'il a vécu une saison l'année dernière complètement folle avec un jeu pas possible. Derrière il enchaînait avec la Coupe du Monde, donc il n'a pas pu se reposer, Franck Ribéry. Alors certes il y a 2 matchs avec l'équipe de France au mois de juin, mais ensuite il faudra vraiment qu'il coupe parce qu'on sent quand même qu'il a été émoussé par cette très longue saison et puis on va dire ces 2 saisons complètes qui sont enchaînées. Ouais. C'est éprouvant et on va laisser l'action se finir. Nasri, Cissé voilà, qui est servi. De pause. Très difficile, il est arrêté, ballon arrêté. Alors même s'il a une grosse frappe, d'une part c'est très difficile techniquement de donner de la force au ballon, mais en plus il surprend personne, surtout pas le gardien. Ouais, puis Longa n'a pas bougé, donc et là il aurait fallu un extérieur magnifique et très difficile à réaliser pour aller tromper Viviani. Ouais, pour revenir sur Franck Ribéry, c'est à la fois la fatigue physique parce qu'il a enchaîné avec une Coupe du Monde, on lui laisse forcément des plumes, mais c'est aussi la fatigue psychique. Mentalement, il a eu beaucoup de choses à gérer, et notamment une Coupe du Monde et un statut de joueur titulaire en équipe de France, alors qu'on ne l'attendait pas forcément là. Déjà, il était la surprise un petit peu de la liste de Domenech, et ensuite, tout est allé très vite pour lui, et c'est vrai que ça, faut que ça se digère également. Il y a 4 ans, il jouait quand même à Brest en national, Franck Ribéry. En n'étant pas tout le temps titulaire. Donc, imaginez, on ne le dit pas toujours, mais il était plutôt joker de luxe à Brest, avant d'exploser à Metz. Oui, avec un passage par la Turquie également, Galatasaray.
Mais bon, c'est vrai que c'est des trajectoires qui sont comme celle de météorite. Bon, il y en a une évidemment à laquelle on pourrait comparer celle de Ribéry, c'est celle de Drogba, qui lui a poursuivi sur la même lignée. Et bon, il n'a pas eu la même Coupe du Monde, Drogba, non plus que celle de Ribéry. Nasri. Niang face à Dabo Niang, il a cherché le crochet intérieur, il est toujours en possession du ballon, là, il va récupérer la touche, le Marseillais. Et puis Drogba, il joue pas en national. C'est déjà Guingamp et derrière il est parti en flèche. En même temps, c'est des belles histoires. C'est quand même un peu celle de Steve Savidan. Steve Savidan est terminé derrière le buteur du championnat de France. C'est une sacrée histoire. Et le centre de Ribéry, mais là, on peut dire que Lorixana a été pris dans la tenaille. « 10 minutes encore à jouer dans cette première période. 2 frappes cadrées, enfin une frappe cadrée pour Saint-Etienne, 2 frappes dangereuses on va dire. Avec Guarin. Le débordement, il a glissé sur le ballon, Frédéric Guarin. Fainduno. Et Moussilou, c'est bien fait, un contrôle orienté de Matt Moussilou et derrière sa reprise qui vient tout simplement se heurter à la jambe de Sivelli, mais c'était bien fait de la part d'attaquant stéphanois. C'est pas terminé. Perrin, ouais, là l'épaule avec Taïwo, c'est difficile. Parce qu'il il est costaud, hein, Nigérian. Il est très bon dans ces situations-là, Samir Nasri. Malheureusement, ça débouche sur rien. Ça s'anime un petit peu, il y a un peu plus d'espace en cette fin de première période. En tout cas, on a pu apprécier le geste de l'attaquant de Matt Moussilou. Fainduno va pouvoir frapper, la frappe de Fainduno, l'arrêt de Carasso. Voilà, ce sont les Stéphanois qui sont les plus dangereux. Ils n'ont peut-être pas la maîtrise du jeu, mais en revanche, ils arrivent eux à se mettre en situation pour tenter des frappes. Ouais, c'est vrai que les récupérateurs marseillais sont un petit peu loin de Fainduno. Il a tout le loisir d'ajuster sa frappe. C'est vrai que Carasso fait un super arrêt. Il ne faudrait pas que les Marseillais laissent autant d'initiatives dans les 25 à 30 derniers mètres pour des joueurs comme ça, qui sont à l'aise et très habiles. Ouais, parce que là, dans l'axe, quand même, ça fait 2-3 fois qu'on les laisse faire les Stéphanois. Il y a bien un moment où ils vont arriver à ajuster la mire. Un peu de laxisme dans la défense marseillaise. C'est dans ces situations-là que les Marseillais sont dangereux. Ribéry un peu seul. Bien pris par Vincent Oignon. Le bon retour de Guarin qui joue un peu plus bas ce soir. Qui a réussi à venir bien gêner et à annihiler la contre-attaque marseillaise. Moussilou dans une position très excentrée. Il va falloir du soutien. Sivelli qui concède le corner. On revoit Fainduno qui fixe bien, qui se met bien en position de frappe. C'est Carasso qui s'était avancé quasiment aux 6 mètres pour fermer l'angle de frappe, pour réduire l'angle. Ce ballon récupéré par Guarin derrière Julien Rodriguez. Ça revient sur Fainduno. Ça s'anime en tout cas en cette fin de première période. Fainduno va encore essayer d'aller provoquer Bay. Il n'est pas beaucoup passé jusqu'à présent. L'attaquant stéphanois il parvient à centrer. Et à chaque fois ça revient sur un stéphanois. Camara, Guarin, derrière encore le tac de Rodriguez avec beaucoup d'autorité. Il est allé aussi, et j'ai bien l'impression qu'il a quand même touché le Colombien. Mais bon, il est allé se battre pour la conquête du ballon. C'est Taïwo qui a dégagé ce ballon la première fois avec Camara. Il essaye un petit crochet sur Lorixana. Et Sana, Rodriguez. Là, à la différence de l'action précédente sur Fainduno, les Marseillais sont bien montés sur le porteur, en l'occurrence Camara, puis Guarin, pour les empêcher de jouer et être dangereux.
soit par Ilan quand il est dans cette position, soit par Guarin derrière. Nyang pour Taiwo derrière. Là, il va falloir vraiment que les latéraux essayent d'aider le milieu de terrain marseillais parce que pour l'instant la défense stéphanoise est vraiment bien en place. J'allais dire, on a pu apprécier le métier de Sivelli. Comme il est allé avec le corps, il a poussé un tout petit peu, mais bon, ça n'a pas échappé à M. Layek qui était bien placé. Là, c'est vraiment le genre de geste qui déstabilise complètement l'attaquant. Derrière, on perd tous ses appuis. Pas facile pour Moussilou de se retrouver face à Sivelli et Rodriguez. Affaire à deux clients, très très rigoureux et très engagé. Peut-être encore de l'Argentin. Fenduno repris par Franck Ribéry alors qu'il était en train d'armer sa reprise. À tête d'Mbami, attention à ce ballon que les Marseillais ne parviennent pas vraiment à dégager. Camara, Ilan avec Lorixana. C'est quand même un peu confus ce dégagement. Personne ne parvient vraiment à contrôler le ballon. Et Fenduno. Fenduno il en rajoute. Là ça sent la fin de saison. Fenduno encore. Fenduno qui feinte la frappe. Derrière il se met sur son pied gauche. Attention Fenduno qui poursuit son action. Fenduno encore une fois. Et il y avait du monde au deuxième poteau. La plus belle occasion pour les Stéphanois. Il y avait Perrin au deuxième poteau. Mais vous avez vu comme Fenduno en s'amusant, il a mis le feu dans la défense marseillaise. J'allais dire tout à l'heure que les Marseillais ne ressortaient pas, étaient un petit peu passifs. On les voit, ils restent, ils sortent pas. Ils défendent très très près de leur but. Et évidemment, Fenduno a le contre sur cette deuxième frappe. Alors, je pense qu'il frappe vraiment en but, qu'il ne cherche pas le centre. Mais il y a un petit, je crois que c'est Perrin qui est un petit peu en retard au second poteau. Il n'y a pas que Perrin parce que là, plus personne n'était au marquage. Mais je suis assez surpris que les Marseillais soient non pas passifs, mais restent aussi près, défendre aussi près de leur but. On l'avait vu précédemment où ils ressortaient à peine aux 18 mètres alors que le ballon revenait en permanence. Ils sont fébriles, on a l'impression qu'ils sont fébriles tout simplement les Marseillais sur le plan défensif. Vous voyez là la volonté de Fenduno face à Big Bay pour aller gratter ce ballon. C'est un avertissement sans frais pour les Marseillais. Albert Raymond va avoir encore pas mal de boulot pour replacer ses joueurs. Voilà, il est en train de le faire, mais je pense qu'au vestiaire, le discours risque d'être musclé parce qu'on vous le disait, la Ligue des Champions, enfin la place en Ligue des Champions, c'est une priorité. Et tant qu'à faire, autant aller chercher la deuxième qui vous assure d'y participer sans avoir à passer par le tour préliminaire parce que, comme souvent, il y aura des clients en tour préliminaire de Ligue des Champions et rien n'est joué loin de là. Il pourrait y avoir des équipes comme Arsenal par exemple, le Milan AC, imaginez. Bon, après il y a des têtes de série mais c'est pas évident que Marseille le soit forcément. En tout cas la troisième équipe française. En plus pour travailler en sérénité durant l'été, pour recruter c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est assuré de participer à cette Ligue des Champions. Nasri. Nasri bloqué par Fenduno qui a pour l'instant un gros travail durant cette première période. Alors, il y a encore la volonté d'Habib Beye d'aller chercher Fenduno, de ne pas le laisser venir le fixer. Il fait une faute très haute, très loin de son but. Dabo voilà, qui a poursuivi son effort, Dabo qui parvient à centrer, il n'y a personne parce que c'était Fenduno qui était au départ de cette longue transversale. Il était même en position d'arrière gauche, Ilunga lui était passé devant. Évidemment il ne pouvait pas être 3 ou 4 secondes plus tard dans la surface. Et on approche de la fin du temps réglementaire de cette première période, toujours 0-0. Mais
je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, hein. On va dire quand même une équipe marseillaise assez passive, notamment sur le plan défensif, alors qu'il y aura une minute de temps additionnel, et une équipe de Saint-Etienne qui, sans s'affoler, est en train peu à peu d'aller porter le danger sur les buts de Carasso. J'ai la sensation, je me trompe peut-être, j'ai la sensation que les Marseillais manquent un petit peu de gaz, manquent un petit peu de jus par rapport aux Stéphanois. Alors évidemment, ils ont dû en lâcher beaucoup au Stade de France samedi soir. Et c'est toujours dur de se remettre dans le quotidien et dans le championnat quand on a connu ce qu'ils ont connu le week-end dernier. Et pour certains, c'est la deuxième minute suite. En plus, et j'ai la sensation qu'il y a une petite différence de vitalité entre les deux équipes. En tout cas, les Marseillais sont peut-être un petit peu en déficit de peps. Et Niang, il est passé cette fois-ci face à Dabo. Et Dabo tout de suite s'est replacé. Il y a Perrin derrière en couverture. Là, ça va être très très difficile pour Niang. Il va falloir un exploit personnel. Et en puissance, Mamadou Diong, il parvient à centrer. Et la sortie de Johnny Viviani. Voilà ce peps dont manque apparemment l'équipe marseillaise. C'est Mamadou Diong qui est en train de donner l'exemple. Parce que lui, il en veut depuis le début de la rencontre. Parce que là, fallait s'en sortir. Fallait s'en sortir avec deux défenseurs sur le dos. Ouais, il s'impose dans son style caractéristique. Il est très accrocheur. Il arrive quand même à se sortir d'une situation de 1 contre 2. 2 matchs à jouer en championnat. Mais il y a encore de l'enjeu pour les Marseillais. Il faut qu'ils s'en convainquent. Il faut qu'ils se bougent. Il faut aussi qu'ils puissent dans leur dernière réserve pour aller chercher ces derniers points qui leur manquent pour ensuite tout simplement vivre une grande aventure la saison prochaine. Et Monsieur Layek qui donne le coup d'envoi donc de cette seconde période. Et Marseille a quand même une sacrée carotte au bout de cette rencontre. Alors certes, il faut réussir un exploit, aller chercher un résultat. Geoffroy Guichard, ça leur est pas arrivé si souvent que ça ces dernières années. Mais bon, cette année, Marseille reste sur une énorme dynamique avec Nasri, peut-être le slalom de Nasri. Il a cherché peut-être un dernier crochet pour se mettre sur son pied droit, alors qu'il y avait le match ouvert pour le Marseillais. Pas Nasri à cette feinte de frappe. Il a, je pense, voulu se mettre sur son pied gauche, mais il n'avait pas réussi à prendre les défenseurs stéphanois à défaut. Allez, Guarin avec Mamadou Diong. Il n'y a pas eu de changement apparemment par rapport à la première période. On revoit le petit geste technique de Guarin pour éviter Lorik Sana. C'est très bien joué de la part de Guarin. Je ne suis pas sûr que Sana va beaucoup apprécier. Sur Feindouno, on retrouve le duel Feindouno-Bey. Et il est passé Pascal Feindouno, mais attention à la puissance d'Habib Bey. Voilà le défenseur et capitaine marseillais qui a bloqué Pascal Feindouno, le Guinéen, dans son couloir. Et en plus, il bénéficie de la touche, donc très très bon travail de la part de Bey. Qui reste sur 4 victoires consécutives, mais mieux encore 5 victoires lors des 6 derniers matchs. La dernière fois que Marseille a perdu, c'était à Lorient le 31 mars dernier. Ça fait longtemps, ils n'ont plus perdu donc depuis longtemps, et on ne peut pas dire que la finale de la Coupe de France, ils l'ont perdue à part au tir au but. Donc ils sont quand même sur une belle dynamique, mais c'est vrai qu'après il y a le ressort psychologique qui pourrait s'être cassé. Ils avaient vraiment bien rebondi après la défaite à Lorient, parce qu'ils étaient quand même passés à travers à Lorient. Ils étaient passés à côté de leur match au Moustoir, et puis ils ont vraiment bien réagi. Ils ont réussi à rebondir là-dessus, et puis ils ont surtout eu le mérite de s'offrir une fin de saison canon, avec peut-être, on le saura dans une petite semaine, peut-être la Ligue des Champions de manière directe. Ce qui serait quand même un exploit vu le parcours assez irrégulier des Marseillais sur au moins les 2 premiers tiers de la saison. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un bon début de la part des Marseillais, parce qu'il y avait un match nul à l'extérieur pour débuter, ensuite une série de 5 victoires pour les Marseillais. Donc là on se disait voilà, il y a un rival enfin cette année pour Lyon, et puis petit à petit les Marseillais ont lâché, parce qu'il y a eu une défaite à Nantes, et puis ensuite il y a eu ce fameux Marseille-Lyon qui a un peu cassé tout le monde le 29 octobre dernier, avec cette gifle reçue par les Marseillais au Vélodrome, 4-1, et ça a complètement stoppé la série, alors que Marseille était vraiment l'équipe qui semblait pouvoir gêner les Lyonnais, en tout cas en début de saison. Et pourquoi une saison ça se joue
joue à pas grand chose. Il y a un match qui vous casse les pattes, derrière vous avez du mal et ensuite vous êtes sur une superbe série. Vous revenez aux avant-postes du championnat. Avant, attention avec cette frappe là complètement manquée de la part de Guarin. Avant peut-être d'avoir une dynamique cassée par une finale de Coupe de France. Rien n'est fait pour les Marseillais pour l'instant, qui sont quand même largement en ballottage favorable, parce que même un nul serait une bonne opération avec cette frappe. Ce ballon chippé par Guarin dans les pieds de Franck Ribéry. Encore une frappe stéphanoise. Les Stéphanois osent plus que leurs adversaires. Ah, puis c'est les Stéphanois qui ont les contres, hein. Les ballons échappent aux Marseillais. Une première fois Nasri, une deuxième fois Ribéry. C'est vrai que je ne suis pas convaincu que Cédric Carasso était sur la trajectoire de cette belle frappe de Guarin. Mais je trouve un peu comme en première mi-temps, hein, que les Marseillais tardent souvent à remonter après sur cette phase sur un renvoi au corner, et ça traîne un petit peu, on ne remonte pas de manière dynamique. Ce qui nous fait dire qu'ils sont un petit peu attentistes, à défaut d'être passifs, mais ça manque en tout cas d'attitude vraiment dynamique sur le plan défensif. Et ça manque d'énergie pour les Marseillais. Ce sont les Stéphanois qui repartent avec Landrin, voilà, qui écarte sur Perrin. Perrin bien fait en soutien. La frappe de Feindouno, elle est contrée par Julien Rodriguez. La sortie de Modeste Mbabi derrière. Samir Nasri, il a beaucoup de chance, Samir Nasri. Il va falloir venir l'épauler maintenant, lui offrir des solutions. C'est ce que fait Mamadou Dieng. Balle en profondeur de Nasri pour Cissé, pardon. Et Cissé qui dévisse complètement en pivot alors qu'il s'est mis à pleuvoir, plutôt sur Saint-Etienne. C'était difficile de centrer en pivot pour Djibril Cissé. Là, ça commence à tomber sévère même sur le Forez. On n'a pas arrangé les conditions de jeu. Alors on a vu les défenseurs stéphanois en début de match qui avaient tendance à glisser. Ça peut jouer. Avec un changement côté stéphanois, c'est tôt dans cette seconde période, la sortie de Vincent Ognon et l'entrée de Damien Perky. C'est assez rare de voir un changement précoce d'un des défenseurs centraux. Certainement que Vincent Ognon doit être un peu blessé, parce qu'il y a, de manière générale, on ne change pas les arrières centraux. C'est très rare. Ouais, peut-être une petite alerte. On s'est dit on va réessayer en début de seconde période, et puis Vincent Ognon avec toute l'expérience qui le caractérise, qui veut dire c'est bon, on va mieux arrêter comme ça. Et Nasri, voilà, il s'est battu pour aller chercher cette balle. Modeste Mbabi, mais il s'est battu évidemment sur un plan défensif, vous l'avez vu, pour aller gratter ce ballon. Et si Samir Nasri est là pour gratter les ballons sur le plan défensif, le relais avec l'attaque va être délicat. On a quand même avec Saint-Etienne et Marseille allez, on met Lyon dans cette catégorie, les deux meilleures attaques de ce championnat. Ce serait quand même un comble que ces deux meilleures attaques pour leur dernière confrontation cette saison ne nous marquent pas un petit but. Accélération de Guarin, encore une fois, il a fait la différence, même si derrière il manque de lucidité dans son dernier geste, et c'est sur Rodriguez. Rodriguez qui a préféré céder la touche face à Matt Moussilou. En tout cas, il espérait peut-être une autre décision de l'arbitre. Il réclame une petite faute, il pense avoir été un peu tiré par le maillot, un peu poussé. On a aperçu les réchauffements ici. La frappe encore. Voilà, ils ont raison de tenter les Stéphanois. La frappe de Perrin, certes, elle peut paraître anodine, mais il pleut, les ballons qui rebondissent, c'est une faute de main, tout est possible. Alors que là, c'est Djibril Cissé. Mais là, justement, le ballon a fusé, ça arrive directement sur Vivienne. Là, c'était bien joué cette combinaison. Une relance courte de Carasso pour Ribéry qui était très bas. Et sur un ballon donné de 40-50 mètres en profondeur pour Cissé, qui n'a pas pu intervenir avant la sortie de Viviani, mais c'était une situation de jeu qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début de la partie de la part des Marseillais. Et donc ça revient sur Perrin. Perrin en duel avec Taïwo. Il va falloir se sortir de cette situation pour Perrin avec un petit peu de réussite. C'était revenu sur Ilan. Un bon retour de Sana qui était bien venu couvrir, bienvenu dans le dos d'Ilan pour lui intercepter le ballon. Et regardez, Ribéry est allé chercher cette balle. Nasri tout à l'heure le faire également. Nasri et Ribéry qui descendent très bas pour essayer d'aller chercher les ballons. Ils sont devant Nyang et Cissé. Petite touche de
arriver. Ribéry pour Nyang, mais c'est récupéré une nouvelle fois par les Stéphanois. Voilà, avec un retour de Cissé qui vient défendre, non, de Nyang, pardon. Difficiles. Elles sont d'autant plus difficiles qu'elles ont changé par rapport au début de la rencontre. Ouais, mais ce changement de temps peut peut-être bénéficier aux Marseillais. Hein. Souvent quand on n'est pas trop dans son match ou quand on est un peu, on subit un peu les événements, la pluie fait qu'on est à nouveau un peu plus dans le combat. Attention la balle frappe et l'ouverture du score de Djibril Cissé. Voilà qui a fait. Bien vu Jocelyn. Je pensais pas si bien dire, mais c'est vrai que c'est assez, ça peut paraître anecdotique, mais un changement de temps avec une pluie comme ça vous réveille souvent et vous met inconsciemment dans le combat et puis dans le duel. Et écoutez, là, ça rafraîchit aussi. Ça rafraîchit, non mais c'est vrai, Djibril Cissé a pris ses responsabilités. Il s'est vraiment mis en position préférentielle. Il a une très très belle frappe à partir du moment où c'est cadré. On va le revoir, hein. Ribéry qui trouve un petit relais avec Nasri. Il a du champ. Nasri aime bien ces genres de situations. Il regarde autour de lui. Il fixe bien les défenseurs. Il décale Cissé. Djibril Cissé se remet sur son pied droit. Il rentre. Et là, il cadre. Et quand il cadre, c'est souvent... Généralement, il frappe fort. Alors, c'est vrai que c'est un but magnifique. Ouais, puis il se dégage bien. Il frappe vraiment, vraiment très fort. Et entre les jambes de Perrin. Entre les jambes de Perrin, c'est très difficile pour Viviani. Ça va vite. Ouais, et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Voilà comment une équipe qui semblait passive, une équipe qui semblait un petit peu abattue, qui semblait avoir les jambes lourdes, parvient à prendre l'avantage sur le terrain de l'AS Saint-Etienne grâce à la relation quand même de ce quatuor offensif, parce que là il y a quand même eu une passage Ribéry, Nasri et Cissé, l'exploit personnel aussi d'un Djibril Cissé qui est en pleine forme actuellement, parce que Cissé il marque quasiment à tous les matchs, hein. Si on compte le doublé contre Sochaux en Coupe de France, le dernier match contre Nancy, il a marqué, bon il n'a pas marqué à Monaco, mais il a marqué contre Sochaux en championnat, il a marqué contre 3, donc ça fait quand même 4 matchs sur 5 où il marque Djibril Cissé. Il faut dire qu'il sortait d'une période où il a été largement critiqué. En tout cas pour l'instant Marseille fait un grand pas vers la Ligue des Champions. Quelle va être la réaction des Stéphanois, avec peut-être ici Perrin qui remet de la tête, Sivelli voilà prolonge. En tout cas c'est le 8e but de Djibril Cissé depuis le début de saison. Voilà qui va peut-être réveiller un petit peu tous les acteurs de cette rencontre. Vous voyez comme apparemment Nasri au début il décale Cissé, mais le fait de revenir sur son pied droit avec cette fois-ci une défense stéphanoise qui a été un peu passive sur le coup. C'était 3, il n'y en a pas un qui a attaqué le ouais, tout à fait. Et puis on sait très bien qu'on va le revoir sur un angle différent, hein. Cissé qui attend ce ballon, il se met pas hors jeu. Et dans ces situations-là, c'est vraiment un joueur qui est focalisé par le but. Et même en étant un petit peu excentré, même en étant à 20 mètres, c'est quelqu'un qui va toujours rechercher le but s'il en a la possibilité. Tout à l'heure, il avait choisi de frapper au but en arrêtant son ballon, en étant lui-même arrêté. Ça ne pouvait pas donner grand-chose, mais là, il s'est mis en mouvement, il s'est dégagé légèrement, et puis là, il y a vraiment une très très belle prise de risque qui est récompensée. Il avait ouvert son compteur personnel cette saison, Djibril Cissé, face à l'AS Saint-Etienne lors de la 19e journée. Et le voici qui marque à nouveau contre les Stéphanois. Et on vous le disait tout à l'heure, il aurait aimé être le héros de la Coupe de France. Il l'a été, mais le héros malheureux quelque part la semaine dernière. Il aimerait être peut-être le joueur qui qualifie Marseille en Ligue des Champions l'année prochaine. Et pour l'instant, eh bien c'est bien parti avec cet avantage au score pour les Marseillais. Cissé dont on ne sait toujours rien sur l'avenir, parce qu'on vous rappelle qu'il appartient à Liverpool et qu'il y a une option, mais encore faut-il la lever. Elle est haute, elle est très haute cette option, mais c'est vrai qu'une place en Ligue des Champions permettrait peut-être d'avoir des finances un peu plus saines et peut-être d'avoir une enveloppe budgétaire un peu plus élevée. Ouais, puis je suis pas décideur marseillais évidemment, mais avoir un Djibril Cissé pour jouer la Ligue des Champions et jouer un rôle intéressant dans le championnat, c'est forcément une arme importante. C'est un joueur de très haut niveau qui est international, qui a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Il a forcément ce vécu-là, et même si c'est cher, ça restera une arme importante pour Marseille. Attention avec le coup franc de Faïn-Dono qui est arrivé sur la tête d'Ilunga, mais ça passe juste au-dessus des buts de Cédric Carasso. Et encore une fois, hein, Nicolas, c'était Moussilou, pardon, excusez-moi, j'ai dit Ilunga. Ce but va donner un petit peu d'aisance aux Marseillais.
on avait la sensation qu'ils souffraient un petit peu. Mais ça va certainement leur donner un petit peu de peps et de confiance dans tout ce qui leur manquait depuis le début, à toutes les phases défensives. Oui, parce que Marseille, pour l'instant, on vous le rappelle, est quand même sur une sacrée dynamique en championnat avec Niang pour Nasri. Renversement de jeu de Samir Nasri sur son capitaine. Maintenant qu'ils ont pris l'avantage, ils vont peut-être aussi pouvoir laisser sortir les Stéphanois. Et quand on connaît leurs armes en contre, ça peut être un scénario idéal pour eux. Qui est passé le ballon dans le dos de Samir Nasri avec Guarin, Landrin. Ribéry ne parvient pas à gêner le milieu de terrain stéphanois. Il y avait un coup de sifflet de M. Layek. Vous voyez la pluie qui redouble d'intensité. Effectivement, cette pluie qui a eu pour mérite de réveiller un peu les Marseillais, de réveiller tout le monde d'ailleurs dans cette rencontre. Devise sur le banc de touche. Difficile, hein, je pense, pour Julien Sablé de ne pas jouer ce gros match contre le club de la ville où il est né. Mais Marseillais, 10 ans à Saint-Etienne, forcément c'est un match particulier pour lui. Bon, on peut dire que ça doit être vécu comme une sanction par Julien Sablé. La tête de Cissé un peu esselée face à Zoumana Camara, Fangduno. Toujours cette belle activité dans le couloir gauche, Pascal Fangduno. Toujours aussi avec cette espèce de nonchalance, mais nonchalance feinte, hein, parce qu'on l'a vu. Lorsqu'il s'agit d'aller attaquer les ballons, il n'est pas le dernier. Ribéry, il est passé, Franck Ribéry. Voilà, c'est sur ce genre de geste technique qu'on peut déstabiliser une défense. Prolongé par Niang sur Cissé. Cissé, voilà, il a encore cherché à envelopper sa frappe, à l'enrouler. Mais bon, il a dévissé. Il ne faut pas lui en vouloir, hein, parce que c'est vrai que c'est sur une action presque similaire tout à l'heure qu'il a réussi à ouvrir le score. Ouais, sauf que là, Nicolas, il est un petit peu arrêté. Il a du mal à se mettre en mouvement sur sa prise de balle. Ce qui fait qu'il est quasiment en position arrêtée. C'est très très rare que dans ce genre de situation on soit dangereux. Ou alors le ballon est dévié, mais c'est tout aussi rare. Allez, Ribéry. C'est Christophe Landrin. Ribéry, Niang, la reprise instantanée de Mamadou Niang. Voilà les Marseillais qui osent. On les a sentis quasiment craintifs pendant une cinquantaine de minutes. Et maintenant, quelle que soit la position, ils tentent un tir. Ouais, puis je pense qu'ils ont pris aussi l'avantage psychologiquement sur les Stéphanois qui vont peut-être eux douter maintenant. Et la confiance désormais semble être dans les têtes marseillaises. 1-0, 1 heure de jeu, il reste une demi-heure pour que les Stéphanois essaient de contrarier un peu cet objectif marseillais qui est de se qualifier en Ligue des Champions. Ce ne sera pas encore mathématiquement assuré parce que tout ne dépend pas du résultat de Marseille. Il faut également observer le résultat de Lens et de Bordeaux à l'occasion de cette 37e journée. Et en cas de défaillance de Lens et Bordeaux, Marseille serait assuré en cas de victoire aujourd'hui d'une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Il faudrait même que Lens ou Bordeaux, si Marseille gagne, il faut que Lens et Bordeaux gagnent aussi, hein, pour continuer à maintenir le suspense. En cas de match nul des deux clubs précédemment cités, ça ne changerait rien. Marseille serait assuré d'un ticket en C1, et quoi qu'il arrive. S'ils vont chercher la victoire, on en est loin, hein, il reste une demi-heure, mais s'ils vont chercher la C1, s'ils vont chercher la victoire, ils seront quasiment anciens, parce que si c'est pas la deuxième, ce sera de toute façon la troisième place pour les Marseillais avec Modeste Mbami. Voilà, on récupère un peu plus de ballons maintenant également au milieu de terrain. Comme quoi une partie peut être complètement bouleversée en l'espace de quelques minutes. Lui intervient de façon illicite, estime M. Layek. Là, c'est joueur. Tête d'Mbami pour écarter le danger. Ça revient sur Guarin, il a glissé le Colombien. Et derrière le petit geste de Mamadou Niang qui n'est pas méchant mais qui stoppe le contre stéphanois. Les Marseillais vont récupérer la touche. Un changement avec Marek Heinz, le Tchèque, qui va faire son entrée à la place de Freddy Guarin.
Chambert qui n'avait pas souvent été titulaire cette saison. Avec Heinz qui va probablement prendre le côté gauche à la place de Feignuno qui va lui passer à droite à la place de Loïc Perrin, et Loïc Perrin va passer aux côtés de Christophe Langrin à la récupération devant la défense. Il va faire des misères à des pays, il va en faire à Taïwo. Christophe Feignuno qui va récupérer la touche, Nasri l'a touché. Bey qui va le chercher tout de suite, qui veut lui montrer, c'est souvent un rapport de force psychologique, le défenseur veut montrer à son adversaire direct qui va être présent. Mosilo met un rôle ingrat durant cette soirée, toujours obligation de jouer dos au but. Il a réussi une fois à se retourner avec une frappe en pivot qui n'était pas cadrée. Heinz devant Lorixana. Alors on joue bas, côté marseillais, on le voit juste devant les 16,50 m. Et le ballon est récupéré par Mamadou Niang. On a entendu Albert Raymond qui criait sortez Niang face à Camara. Niang, il était un petit peu en train de s'excentrer et il a été battu physiquement par le capitaine stéphanois. Il y a peut-être mieux à faire, il y a peut-être un coup à 2 contre 2, 2 contre 3 à jouer avec Djibril Cissé sur le côté gauche. On voit Cissé qui fait l'effort. Oui, face à Dabo. On a bien entendu Albert Raymond qui demandait absolument à son équipe de sortir, parce que c'est vrai que c'est un réflexe malheureusement presque naturel parfois, c'est de reculer comme ça quand on est. De reculer, alors c'est vrai qu'ils peuvent prendre l'option de jouer assez bas pour jouer en contre, mais entre jouer bas et jouer juste à la limite des 16,50, c'est quand même prendre des risques. J'allais dire, rappelez-vous de la semaine dernière quand même. Parce que bon, nous, c'est sûr on s'en souvient, mais je pense que les joueurs s'en souviennent encore plus près de nous. Et Marseille n'est pas particulièrement, en tout cas sur les dernières semaines, une équipe qui est faite pour préserver le score. Alors certes, elle a des possibilités de contre, certes, elle pouvait miser sur ses possibilités face à Sochaux. Ça a marché 2 fois, mais à chaque fois, ils sont revenus dans la rencontre. Saint-Etienne n'est pas Sochaux. Enfin, quand même, c'est sûr qu'Albert Raymond, il doit être particulièrement lucide à ce sujet-là. Voilà, tous les Marseillais sont dans leur 40 mètres défensifs. Et Mosilo encore pour Perrin. Il y a Franck Ribéry qui est revenu. Ça revient directement sur Langrin. Après, c'était particulièrement difficile en déséquilibre, en arrière. Heinz, s'il avait réussi à cadrer déjà, ça aurait été un miracle. On va voir, on revoit Djibril Cissé qui se dégage bien, c'était le but de tout à l'heure. Frappe limpide, quasiment lucarne gauche. Elle est belle, elle est pure, parce que vous avez vu le ballon. Ralenti, il n'a presque pas eu de rotation, donc elle était vraiment très très bien exécutée cette frappe. Niang avec Nasri. Oula, Nasri. C'est Loïc Perrin qui a dû, on revoit, qui doit marcher dessus. Quand on a intercepté, qui doit marcher sur le pied, c'est assez douloureux. Quelle que soit la protection qu'ils peuvent porter. J'ai l'impression que c'était sur le coup de pied, mais c'est peut-être sur le tendon d'Achille, alors ce qui est encore plus douloureux pour Samina Nasri. Là, il a quand même bien ressenti la douleur. Imaginez, déjà une seconde ou deux qu'il avait lâché le ballon. On va bien le revoir. Oh oui, il a bien... Il y a un malléole qui a pris un coup aussi. Ouais, tendon d'Achille, malléole interne. Ah, c'est très douloureux, mais généralement à chaud, on arrive à vite se remettre dedans. Par contre, il aura très mal demain.
Ouais, les supporters marseillais qui ont fait le déplacement évidemment peuvent exulter pour l'instant. Leur équipe mène 1-0 à Saint-Etienne. On vous rappelle que Marseille n'a plus gagné à Geoffroy Guichard depuis 1993. Et c'était forcément une autre équipe, hein, puisqu'à l'époque, Marseille était une équipe quasiment invincible, qui avait gagné en 93, en 88 et en 87. Mais justement, hein, malgré la grande équipe de Marseille, il n'y avait eu que 3 victoires finalement sur 6 ans. Du côté de Geoffroy Guichard, Moussilou qui essaye désespérément de se dégager du marquage de Sivelli et de Rodriguez dans l'axe. Feindouno face à Rodriguez justement, la balle frappe et magnifique égalisation de Pascal Feindouno, le détonateur stéphanois depuis le début de la rencontre. Pascal Feindouno, on vous le disait, il marque souvent face à l'OM. Et bien voilà, nous en sommes un partout. But exceptionnel hein, de Feindouno, mais je dirais comme en première mi-temps, on voit Feindouno qui récupère le ballon à 25 mètres, 30 mètres des buts marseillais, qui a le temps de venir fixer. On tarde un petit peu à sortir dessus pour le gêner. Alors c'est Lorixana, il me semble, qui est venu le cadrer. Et puis on le voit ici, un feinte de frappe. On est un petit peu loin de lui. Voilà, et quand ce genre de joueur arrive à se mettre en position, un peu comme Djibril Cissé, belle feinte de frappe pied gauche. C'est Julien Rodriguez hein, qui est avec lui, mais qui n'est pas forcément assez près de lui pour l'empêcher de frapper. La frappe est limpide, un peu comme celle de Djibril tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Autant la frappe de Cissé était belle, celle de Feindouno l'est tout autant. Ça fait un but partout. Tout est à refaire pour les Marseillais. Alors rien, on vous le rappelle, n'est évidemment périlleux, voire dangereux pour les hommes d'Albert Raymond, mais une victoire, et ce serait quasiment la certitude d'être en Ligue des Champions, alors qu'un match nul, ce serait, on va dire, repousser le suspense. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est un but sur un exploit de Feindouno. C'est un exploit, mais je persiste à dire que c'est quand même... on tarde un petit peu côté marseillais à venir gêner. Bon, le paye cher. Oui, mais en tout cas, Pascal Feindouno, c'est son 9e but en championnat, plus encore. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas marqué Pascal Feindouno. Si je ne m'abuse, la dernière fois, c'était contre Valenciennes le 16 décembre dernier. Donc ça fait quasiment 5 mois que Pascal Feindouno n'avait plus marqué en championnat. Le voici à 9 réalisations. Et imaginez un bon début de saison, parce que forcément, quand vous marquez 8 buts en 18 journées, ça s'appelle un sacré début de championnat. Mais il avait vu son compteur bloqué. 6 passes décisives également, hein. Donc 9 buts, 6 passes, c'est quand même de belles stats. Ouais, puis là, du coup, ça la récompense des efforts fournis depuis le début de la rencontre, parce que Feindouno, il n'a pas été avare du tout de ses efforts depuis le début de cette rencontre. On l'a vu beaucoup provoquer. Et en tout cas, ce qui est assez rare, parce que c'est pas si fréquent que ça, c'est le moins qu'on puisse dire dans les matchs de Ligue 1, c'est de voir 2 frappes de 20 mètres qui donnent 2 buts, parce que souvent on a des coups de pied arrêtés, des têtes, des échappées, des 1 contre 1, mais des frappes comme ça de 20 mètres, c'est quand même assez rare. Ce ne sont pas des demi-frappes en plus, c'est pas des ballons déviés, c'est 2 frappes pures qui finissent quasiment dans la lucarne et de Viviani et de Carasso. Et 2 frappes qui avaient quasiment aucune chance de faire briller les gardiens. Là, il y avait encore une bonne passe pour Matt Moussilou. Enfin, bonne passe, pas tout à fait, parce que Moussilou, il a été prêt à contre-pied. Il y avait l'occasion, en tout cas, pour les Stéphanois de prendre avantage. Les Stéphanois qui n'ont pas rendu les armes dans cette rencontre, loin de là. Les Marseillais repartent avec Samir Nasri face à Ilunga. Nasri, voilà, pour Ribéry, ballon glissé, mais tout de suite Zoumana Camara qui a coupé la trajectoire et il a bloqué Ribéry. Il empêche le numéro 7 Marseille de se retourner. Il n'y a pas de faute, estime Monsieur Layek. On n'a pas beaucoup dit hein, depuis, on n'a même pas parlé depuis le début de cette partie, mais je trouve que l'arbitrage de Monsieur Layek est parfait. Il est vraiment judicieux. Quand il faut laisser jouer, il laisse jouer, il laisse l'avantage. C'est le problème des arbitres, quand on n'en parle pas en général, c'est qu'ils font un très bon boulot. C'est un match engagé, mais ça reste vraiment dans les limites et par son comportement, il arrive à laisser le rythme de la partie s'installer. La tête de Cissé là, avec une puissance. On va revoir cette frappe. Une belle feinte de frappe, il aime bien les feintes de frappe en Feindouno. Il se dégage bien, un petit peu comme Djibril Cissé tout à l'heure. Une frappe limpide, croisée. Voilà, on voit. Et puis une frappe soudaine, instantanée, et là le temps que le gardien réagisse, c'est trop tard, la frappe est trop belle. En tout cas, ça fait un but partout. On vous disait, hein, c'est 2 des 3 meilleures attaques du championnat, vous ne pouvez pas rester à 0-0, c'était pas possible. Et c'est peut-être pas terminé. Feindouno encore.
un corner concédé par Modeste Mbami. Je disais que Fenduno aimait cette équipe de l'Olympique de Marseille puisqu'il marque quasiment tous les ans contre cette formation. De l'autre côté, il y en a un qui n'est pas rentré encore, c'est Pagis, qui lui marque souvent face à Saint-Etienne. Pascal Berraimond va essayer de le faire rentrer. Pagis qui a été le grand frustré, c'est le moins qu'on puisse dire, de la finale de la Coupe de France. Il était prêt à rentrer pour tirer les tirs au but. Et puis finalement, ça n'a jamais eu lieu, il n'est jamais rentré. Ceci dit, ça n'aurait pas été forcément un cadeau pour lui de le faire rentrer juste pour tirer son penalty. Vous me direz que dans ces cas-là, il a tout à gagner, parce que s'il le manque, on dit bah, il vient de rentrer. S'il le met, il peut être le héros. Il n'a pas grand-chose à perdre quand même, Pagis, en rentrant dans ces cas-là. Attention, la bonne passe, il n'y a pas d'hors-jeu aussi. Le drapeau s'est levé, mais les Stéphanois commencent à être de plus en plus présents dans la surface, alors que c'est Hawker qui va rentrer. Les Stéphanois vraiment présents en masse. Et c'est finalement Mathieu Valbuena qui va être le premier à changer côté marseillais. Et à la place de Franck Ribéry. Franck Ribéry qui a eu du mal à prendre l'ascendant, que ce soit sur son côté droit en ayant Ilunga face à lui ou sur son côté gauche en ayant Dabo. Et puis là, Berraimond qui choisit de remplacer un joueur à peu près du même profil, Mathieu Valbuena. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup de vécu en Ligue 1 cette saison, même très peu. Qui a été blessé dès le début de saison. Et qui a aussi envie de montrer sur cette fin de saison qu'on peut penser à lui pour l'année prochaine. Oui, Valbuena, 13 matchs en Ligue 1, enfin 2 fois titulaire, donc 13 bouts de match quasiment. Lui qui était en national à Libourne l'année dernière. Alors qu'on a la frappe de Fenduno, elle est un petit peu à l'image, c'est vrai, de celle de Cissé, parce qu'elle part quasiment dans les jambes du défenseur. Donc le gardien a absolument attention avec Cissé, la bonne sortie de Viviani en dehors de sa surface. Ouais, le gardien n'a quasiment pas la possibilité de voir le départ de la frappe. Alors étant donné la qualité derrière, c'est impossible d'aller la chercher. On avait la bonne sortie de Jody Viviani là parce qu'il fallait sortir sans faute en dehors de sa surface. Camara. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Tranquille depuis que Fenduno n'est plus là, mais Fenduno, c'est à Rodriguez qui a donné le tournis. Finalement le réajustement aussi bien à sec, en faisant entrer Heinz côté gauche et en recentrant un peu Pascal Fenduno a porté ses fruits. Ouais, puis ça a permis à Perrin de se replacer devant la défense aussi, peut-être d'avoir une récupération un peu plus équilibrée. Parce que souvent les supporters, quand on est mené 1-0 comme ça, se disent mais pourquoi on met un autre milieu de terrain, voilà. Ça c'est un langage souvent un peu basique de supporters. Pourquoi ne pas mettre un nouvel attaquant? Voilà, c'est un dispositif, une équipe c'est un collectif, et le collectif c'est un peu comme un puzzle. Si vous changez une pièce, c'est toute la mécanique qui bouge et ça peut avoir de grands effets. Et puis c'est une question d'équilibre tout simplement. Quand une équipe est un peu mieux équilibrée, elle est forcément meilleure dans la récup, et on sait très bien que quand on est meilleur dans la récup, le jeu d'attaque s'en ressent. Oui, parce que en flèche offensive, on va dire qu'il y a encore Gomis bien sûr sur le banc côté stéphanois. Et Gomis côté Saint-Etienne et Pagis côté OM. Puisque Toyfil Maolida, au début prévu dans le groupe, n'est pas présent du côté de Saint-Etienne. Allez, encore 13 minutes à jouer, 13 minutes pour essayer de forcer la décision. Pape Diouf n'est pas particulièrement serein. C'est vrai que c'était bien parti pour son équipe, mais cette égalisation de Fenduno a tout remis en cause. Camara. Petite solution, mais personne ne vient l'attaquer. Pour l'instant, là, il prend 10 mètres, 20 mètres. Et il joue directement. C'est bien fait!
Vous avez vu hein, comme on n'attaque pas Camara, comme quoi les petites causes peuvent avoir de grands effets avec Moussilou qui manque sa reprise. Mais c'est ce que dit Carasso, vous avez laissé complètement faire Zoumana Camara. Bien sûr, mais on l'a dit plusieurs fois depuis le début de cette rencontre, hein, c'est un petit peu le problème marseillais ce soir. On laisse un peu trop jouer le porteur de balle stéphanois. Et puis là c'est Camara qui, d'un beau petit ballon piqué du pied gauche, trouve Moussilou dans le dos de la défense. Alors si on ne contrôle pas le porteur de balle, eh ben, qu'au moins on contrôle la profondeur, mais là on n'en fait ni l'un ni l'autre. Ce qui fait que bon, Moussilou est un petit peu plus adroit. Parce que ça aurait certainement été compliqué pour les Marseillais. Alors que Johan Hocker est entré à la place de Loïc Perrin en milieu de terrain de l'équipe de Saint-Etienne. Et là c'est Djibril Cissé qui sort pour faire entrer Mika Pagis. Voilà, Mickaël Pagis, buteur à l'aller et auteur d'un doublé l'année dernière face à Saint-Etienne, ce qui avait permis au Vélodrome à Marseille de s'imposer 2-0. En tout cas Cissé, il aura encore marqué. Espérons pour l'OM que Cissé ne soit pas un buteur malheureux une nouvelle fois. Parce que là, il apporte grandement son expérience à cette formation olympienne en cette fin de saison. C'est un compétiteur, hein, vraiment se nourrit de la compète. Il est certainement pas très content de sortir. Pagis va prendre le relais. Un peu plus frais. Ouais, parce qu'il y a un bout de temps qu'il n'a pas joué Mickaël Pagis, mais on peut discuter la finale de la Coupe de France. L'intervention de Lorixana, voilà la hargne de l'Albanais, parce que lui on sait aussi hein, ses qualités morales et ses qualités mentales. Feinduno, il a trouvé Marek Heinz, intervention d'Mbami et Samir Nasri. Voilà, en termes de protection de balle, ça va pas être facile d'aller lui chipper le ballon dans les pieds. Il va être utile, hein, Samir Nasri, ça va être son rôle surtout de cette fin de partie. Si les Marseillais ont la possibilité évidemment d'être dangereux, d'aller marquer un deuxième, ils ne s'en priveront pas, mais je pense que Samir Nasri va surtout être très utile dans la conservation de balles. Il va falloir que les Marseillais gèrent un petit peu cette fin de match, même s'ils n'arrivent pas à gagner, qu'au moins ils prennent un point pour se donner encore toutes les chances sur le dernier match d'accrocher la deuxième place. Oui, parce qu'on vous rappelle encore une fois les données, hein, si vous n'étiez pas avec nous en début de rencontre. Marseille a 2 points d'avance sur Lens et Bordeaux. Si Marseille gagne, eh bien, et même si Lens et Bordeaux gagnent, ça ne changera rien. Mais en revanche, si Marseille fait nul et que Lens et Bordeaux gagnent à leur tour, alors là, ça sera la différence de but, ça se jouera. Mais de ce côté-là, la différence est en faveur de Marseille. Pour l'instant, plus 13 pour les Marseillais, plus 9 pour Lens, plus 6 pour Bordeaux. On va dire que le plus gros adversaire en cas d'égalité, c'est Lens. Mais il y a encore une dernière journée, donc tout se jouerait la dernière journée. Il faut quand même savoir que l'OM reçoit Sedan d'ores et déjà condamné à la Ligue 2. Et donc il y a tout à fait, enfin en tout cas les Marseillais ont tout à fait leur destin entre leurs mains pour être assurés de participer à la Ligue des Champions. Et je parle bien de la 2e place, hein, directement qualificative pour cette Ligue des Champions. Donc même un match nul, tout ça fait un mauvais résultat de la part de l'OM. Il ne faut pas perdre pour l'OM. C'est là-dessus que les joueurs vont devoir faire l'effort aussi sur le petit quart d'heure qui reste, hein, avec les arrêts de jeu. Il va falloir être lucide et qu'ils aient vraiment conscience sur le terrain que même s'ils n'arrivent pas à l'emporter, qu'au moins qu'ils prennent un point. Ce sera un résultat positif pour eux. Et c'est bon, la fatigue se faisant sentir sur les fins de match. Souvent on est un peu moins lucide et puis on se précipite, on se trompe un peu d'objectif. Je vous rappelle que les Lensois recevaient les Niçois. Et donc un match très important pour Nice, hein, qui n'est pas non plus tout à fait encore condamné à la Ligue 2. Et il faudrait quand même en cas d'égalité de Marseille et victoire de Lens, il faudrait que Lens en passe plus de 4, attention à cette reprise de Feinduno aux Niçois, pour revenir à égalité, on va dire, en termes de goal average. Donc voilà, ça fait quand même des conditions qui sont favorables pour l'instant aux hommes d'Albert Raymond. L'entrée de Mickaël Pagis un peu aussi apporté. Je pense qu'Albert Raymond l'a fait sciemment. Hein, Mickaël Pagis est plus un joueur sur lequel on joue dans les pieds. Très utile dans la conservation. Peut-être un peu moins un joueur d'espace. Sur cette fin de match, il va être très utile dans ce rôle d'appui. Allez, un peu moins de 8 minutes dans le temps réglementaire. Les supporters stéphanois, ils font toujours la fête, c'est leur dernier match à domicile.
Saint-Etienne termine sans perdre. Saint-Etienne battu 7 fois à domicile par Sochaux, Auxerre, Monaco, Sedan, Rennes, Lyon et Bordeaux lors de la 33e journée. Ça fait quand même beaucoup, alors que du côté de Marseille, des victoires à l'extérieur, on n'a pas eu beaucoup non plus. Des victoires à l'extérieur, on a eu 4 tout simplement. À Auxerre, à Paris, attention avec ce bon ballon, et Mamadou Dieng là, qui était trop court pour reprendre. Victoire au Parc à Rennes et donc à Monaco lors de la 35e journée, cette fameuse bonne série des Marseillais le 6 mai dernier. Nicolas, c'est l'équipe Saint-Etienne qui a perdu le plus de matchs à domicile. 7 matchs perdus, vous l'avez dit tout à l'heure. Autant que Paris à domicile. C'est même moins bien que Nantes qui est dernier. C'est vrai que pour jouer le du tableau, c'est pas suffisant évidemment. Ouais, mais il y a beaucoup de paradoxes quand même quand on observe le classement cette année en Ligue 1. Quand on voit que Marseille est deuxième avec 12 défaites, c'est quand même énorme. Mais bon, le mérite des Marseillais, c'est d'avoir fait un peu moins de matchs nuls par exemple que les Lensois. 12 défaites pour Marseille, 12 défaites pour Bordeaux, qui sont deuxième et quatrième du championnat. Ça peut paraître, c'est vrai, vu de l'étranger, un peu énorme quand même. C'est assez étonnant, oui. Quand on perd autant de matchs, généralement on est bien plus bas que ça. Bon, ils ont réussi à limiter les matchs nuls, ce qui leur permet d'être là où ils sont. Mais c'est vrai que quand on veut jouer le tableau, on se dit que 5, 6 défaites, 7 défaites maximum dans une saison. Attention, le ballon pour Michael Pagis qui parvient à glisser. Et le deuxième but marseillais, voilà qui est fait avec Mathieu Valbuena. C'est lui qui tout à l'heure avait centré pour Mamadou Dieng. Et c'est lui qui permet surtout à Marseille de reprendre l'avantage dans le money time de cette rencontre. Marseille mène 2-1. Marseille, plus que jamais, est en train de s'envoler vers la Ligue des Champions. Et puis au moment où nous en parlions, les Marseillais ont la faculté de limiter les matchs nuls. Ils nous en font la preuve une fois de plus, où ils vont chercher peut-être cette petite victoire, mais en tout cas ce but qui leur donne l'avantage. On le revoit, petit ballon de Taïwo avec un petit numéro de Nasri qui n'a pas le contre, mais le ballon qui arrive dans les pieds de Pagis. Passeur pour Valbuena qui est en première intention. Et Valbuena qui marque son premier but en Ligue 1, tout simplement. Vous parliez de son manque de vécu. Imaginez, là il va faire un grand pas dans son vécu parce qu'il est peut-être en train de marquer un but décisif pour l'Olympique de Marseille. Lui qui n'a été titulaire qu'à 2 reprises, qui ne dispute que son 14e match de Ligue 1. Le voici encore, il est insaisissable depuis qu'il est entré. Eh bien, il permet à Marseille de mener 2-1 à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Oui, et puis alors, je pensais que les entrées de Pagis notamment allaient permettre aux Marseillais de mieux gérer peut-être leur possession de balle sur la fin de match. C'est Pagis qui est passeur et Valbuena qui termine. Généralement on parle de coaching gagnant. Là c'est le moins qu'on puisse dire parce que le coaching d'Ivan Asek était bon, le coaching d'Albert Raymond est bon également. Avec Moussilou, attention, on a vu le sourire également de Djibril Cissé qui se disait ça y est, le travail est en train de payer peut-être avec le ticket pour la C1. Mais c'est vrai que le coaching là, est particulièrement efficace de la part des deux entraîneurs. Attention, Fendono qui fait une bonne glissade. Il a mis 15 mètres à tomber. Il est revenu à la faute, monsieur Layek. On revoit un petit numéro de Nasri. Il n'a pas le contre. Belle intervention de Dabo. Puis finalement, c'est Mika. Les 4 y participent. C'est Mika Pagis qui récupère ce ballon. Et Nasri, Niang, Pagis et derrière Valbuena. Exactement, les quatre joueurs offensifs. C'est à Carasso, elle allait s'imposer. Oui, parce qu'on est dans les dernières minutes de cette rencontre. Le coup franc de Pascal Fendono directement sur Cédric Carasso, qui s'assure en 2 temps de la protection de cette balle. On s'énerve un tout petit peu, de la frustration peut-être chez les Stéphanois avec Perki. Il y a peut-être eu aussi des tirs règlements de compte comme souvent sur les coups de pied arrêtés. Voilà Cédric Carasso qui a... C'est des moments importants pour les gardiens de sortir sur ces ballons aériens en fin de match pour donner confiance à tout le monde. Oui, il ne prend pas de risque parce que le ballon est glissant. Il n'y a personne devant lui. Voilà, petit duel Sivelli-Perkis.
monsieur Bayek, qui ne sanctionne pas, qui avertit verbalement en disant allez c'est bon les gars, c'est la dernière, le match est bientôt fini. Ça serait dommage que ça dégénère. Je l'interprète évidemment. Et on voit, regardez en même temps que Carasso, il y a un petit coup de coude de la part de Sivelli sur Perpus, alors que Wilson Oruma va faire son entrée à la place de Niang. Niang, il aura été dans le coup des 2 buts marseillais. Il n'a pas marqué aujourd'hui Manu Diang. Il reste donc à 12 buts. Il reste à une longueur de Steve Savidan, mais il aura participé quand même largement pour l'instant à la victoire marseillaise. Donc Oruma lui va bloquer un peu le milieu de terrain. De Marseille. Là sur cette fin de match entre Pagis, entre Nasri, Oruma, peut-être un peu moins Valbuena, mais les Marseillais sont pour garder cette balle et puis et la faire tourner. Ouais, on est en train de contester le temps additionnel. Ouais, on va dire que ça fait partie du folklore marseillais, ce que sont en train de faire José Anigo et Djibril Cissé notamment. Ils en rigolent, mais ils sont pas bien quand même. Hein. Ils sont pas très satisfaits. Oui, parce que la Ligue des Champions est au bout de cette rencontre pour l'Olympique de Marseille. Julien Rodriguez, voilà. Il a pris un petit peu de risque, en tout cas il a fait surtout passer un petit frisson dans le dos des supporters marseillais. Voilà. C'est sur cette situation-là que les Marseillais doivent ressortir un petit peu pour se donner un peu d'air et défendre moins près de leur but. Allez, voilà pourquoi José Anigo et Djibril Cissé avaient du mal à encaisser le temps additionnel. 4 minutes encore pour que Saint-Etienne revienne dans la rencontre. On vous rappelle que si jamais Marseille s'impose aujourd'hui, il faut que Lens et Bordeaux s'imposent également pour, on va dire, maintenir un semblant de suspense. Et même si Lens, Bordeaux, Marseille s'impose aujourd'hui, il suffira d'un nul à Marseille lors du dernier match contre Sedan pour aller en Ligue des Champions. Autrement dit, c'est tout près d'être fait. C'est tout près d'être fait. Et évidemment, vous saurez le résultat de Lens au Bordeaux dans Jour de foot. Il reste, même si on connaît le champion depuis quelques journées maintenant dans le championnat de France, du suspense. Il reste du suspense dans le haut pour la Ligue des Champions et donc dans le bas également encore pour le maintien. Tout n'est pas terminé. Attention, Valbuena qui a perdu ce ballon avec Hawker. Hawker, la petite balle piquée pour Marek Heinz. C'est la couverture, la protection de Bey qui empêche le Tchèque déjà de capter le ballon et de se retourner. Même si on est en fin de match et dans le temps additionnel, il ne faut pas que les Marseillais défendent aussi près de leur but. Ils peuvent se mettre en danger. Il peut y avoir un coup de pied arrêté, quelque chose qui les mette en difficulté. Plus haut ils défendront, mieux ce sera pour eux. Enfin, ça sent bon quand même pour les Marseillais, Nicolas. On voit mal l'OM se faire battre, se faire vraiment accrocher au dernier match par Sedan qui n'a plus rien à jouer. Au Vélodrome, devant son public, avec une grosse pression. Bon. Ce sera la fête au contraire, ce sera la fête au Vélodrome. Ouais, et puis les Marseillais, les joueurs, le public aiment ces matchs à... Allez, il y avait 4 minutes de temps additionnel, il en reste un peu plus de 2 à disputer et c'est vrai que dans une semaine la fête pourrait être magnifique pour Marseille et je pense, Jocelyn Gourvenec, que là les Marseillais auront oublié cette finale de Coupe de France perdue dans des circonstances évidemment difficiles parce que perdre c'est jamais facile, mais après il y a des circonstances qui rendent des fêtes un peu plus amères encore. Mais c'est vrai que là, si Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions, ce qui est quasiment fait, la fête au Vélodrome nous permettra d'oublier un petit peu les crispations de cette longue saison. Bien sûr, hein. Alors ça fera toujours pas de titre pour Robert Louis Dreyfus. Mais bon, ils auront accroché, fait un bel exploit, parce que s'imposer... En même temps, il ne joue pas. C'est vrai qu'il ne joue pas, mais bon, il attend quand même ce petit titre. Je pense qu'il a même une coupe. Hein, il n'a encore jamais rien gagné avec l'OM, malheureusement. Mais bon, finir second, même s'il n'y a pas de titre, c'est quand même honorifique. Finir derrière Lyon, avec la première équipe française derrière l'OL, c'est à l'heure actuelle en tout cas, on va pas dire un exploit, mais c'est bon.
Et puis briller l'année prochaine, imaginez, briller en Ligue des Champions, retrouver les joutes européennes, retrouver les plus grands clubs. Et puis c'est la promesse d'ambiance énorme du côté du Vélodrome. C'est aussi peut-être la promesse d'avoir un bel effectif l'année prochaine à Marseille, parce qu'on sait qu'à Marseille, plus qu'ailleurs, c'est difficile. Et à Marseille, plus qu'ailleurs, eh bien, si jamais il y a de la passion, si jamais il y a des grands joueurs, eh bien, il peut y avoir de grandes affiches. Et puis ces grandes affiches peuvent aussi permettre aux grands joueurs soit de rester, soit d'arriver du côté de la Canebière. Donc ça, c'est vrai que ça nous promet déjà une saison 2007-2008 avec pas mal de piment. Et puis un rival pour Lyon, que ce soit sur le plan national et sur le plan de la Ligue des Champions. En tout cas sur le plan du prestige. Non, c'est la place de Marseille, hein, la scène. On doit voir Marseille sur le devant de la scène française, et voilà, c'est fait. Et voilà, c'est fini. 5e victoire consécutive de l'Olympique de Marseille qui assure son ticket pour la Ligue des Champions.